Comment éviter les réveils multiples lorsque l'on est enceinte? C'est le sujet du jour. Mais avant ça, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Johanna. Je suis une ancienne préparatrice en pharmacie, devenue naturopathe, et je suis spécialisée dans la périnatalité. C'est-à-dire que j'accompagne les couples depuis la préconception jusqu'aux 5 ans de l'enfant. Un sujet qui revient régulièrement sur la table, c'est le sommeil. Alors, beaucoup consacrera au sujet de l'enfant, mais aussi lorsque la femme est donc enceinte. Même si, personnellement, c'est quelque chose que je demande systématiquement dès la préconception, parce que ça aura forcément des impacts sur bébé. Mais aujourd'hui, je resterai sur la période de la grossesse. Pourquoi en fait vous avez des réveils nocturnes et surtout comment y remédier. Donc pourquoi déjà les réveils augmentent par trimestre? Eh bien déjà tout simplement vous pouvez avoir une variation plus importante au niveau de votre glycémie parce que le corps on lui en demande beaucoup tout de même. Et si justement au niveau de votre pancréas et au niveau de votre foie, ils ont tendance à être un petit peu submergé par tout ce travail, eh bien votre glycémie risque de faire un effet yo-yo et donc vous avez plus de facilité à vous réveiller durant la nuit. Voilà pourquoi le sommeil, ça se prépare durant la journée. Également, eh bien sûr, vous avez aussi les mouvements de bébé qui peuvent donc être un petit peu plus dérangeants, qui peuvent vous réveiller parce que c'est la fiesta là-dedans. Pourquoi est-ce que c'est la fête? Tout simplement parce que vous êtes allongé et donc que bébé a plus de place, que bébé aussi n'a pas vos mouvements pour venir le bercer. C'est donc pour ça qu'un bébé a un cycle qui est contraire à nous, tout simplement parce qu'il est bercé tout au long de la journée et donc la nuit, c'est là qu'il se réveille. Également aussi, eh bien, bébé prenant plus de place, il va venir appuyer encore un peu plus sur la vessie et donc vous vous réveillez parce que vous aurez besoin d'aller de plus en plus souvent aux toilettes. Ça, c'est tout à fait normal et là-dessus, on n'y pourra rien. Mais il y a aussi des choses que on peut changer, que ça soit évidemment au niveau de l'alimentation, ça je vais y revenir, mais il y a aussi le taux de cortisol. Lorsque votre cortisol augmente, eh bien vous augmentez le risque de réveil nocturne et surtout aussi les réveils qui sont très tôt et que vous n'arrivez plus du tout à vous rendormir. Donc là encore, pour le cortisol, eh bien c'est toujours avant que ça se prépare. Autre point, il y a également les positions puisque la compression veineuse va vous faire vous réveiller tout simplement parce que sinon ce serait dommageable pour bébé et aussi pour vous. Voilà pourquoi on évite au maximum en fait de se mettre sur le côté, mais de toute façon, que vous le vouliez ou non, votre corps le fera systématiquement parce que ça c'est quelque chose que l'on a en nous. On va simplement changer de position durant la nuit. La seule chose, c'est que plus vous arrivez en fin de grossesse et plus ça vous réveille de changer de position. Donc maintenant, la routine anti-réveil. Si on reprend, donc que ça soit pour la glycémie, tout simplement le plus important, c'est que le soir, on évite tout ce qui est féculent, contrairement aux idées reçues. Pareil que ça soit au niveau des légumineuses, on évite ça le soir. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez en effet avoir une montée de votre glycémie et donc avoir la chute brutale juste derrière. Voilà pourquoi c'est bien plus intéressant le soir d'avoir soit par exemple plutôt des fibres, des protéines, mais surtout des lipides pour avoir une bonne énergie tout au long de la nuit qui évite en fait la montée en température, qui évite les réveils avec soit des nausées lorsque vous êtes en début de grossesse à cause de votre glycémie, soit tout simplement les réveils à cause là encore de votre glycémie et qui va vous donner soif, qui va vous donner chaud, ce genre de choses. Pour ce qui est donc de la taille de la vessie, tout simplement évitez peut-être les tisanes avant de vous coucher, ça peut être intéressant. Bien sûr, c'est en fonction de comment vous vous sentez, mais aussi pensez que de boire beaucoup juste après un repas ou pendant votre repas, vous allez diluer les sucs gastriques et donc avoir une moins bonne digestion, ce qui fera, on va dire, au mieux un peu plus de reflux, au pire va vous empêcher de bien digérer vers le bas et donc créer plus de chaleur parce que le corps aura besoin de travailler encore un peu plus pour digérer et donc qui dit plus de chaleur dit réveil. Vous avez aussi évidemment la respiration, donc pour bien respirer, n'oubliez pas, j'aime bien vous conseiller d'avoir les bandelettes magnétiques Inflow pour vous aider à avoir une meilleure oxygénation, pour avoir une respiration nasale.
parce que aussi la respiration buccale, eh bien, elle a tendance à vous réveiller à cause des hormones. Mais ça, j'en ai fait toute une vidéo que je vous invite à voir. Je vous mettrai le lien dans la description. Pour ce qui est aussi du nez et de la respiration nasale, eh bien, le plus important, c'est que ça soit bien débouché et donc de bien nettoyer votre nez au minimum une fois par jour, c'est-à-dire le soir avant de vous coucher. Mais faites-le aussi le matin si vous sentez que vous êtes un peu prise. C'est primordial pour tout au long de votre vie. Pour ce qui est donc du cortisol, eh bien, qu'est-ce qui va faire diminuer le cortisol déjà? C'est de simplement ne pas vous mettre trop dans des situations de stress. Donc, durant la grossesse, il est primordial de prêter attention à votre environnement, que ça soit votre environnement social, parce que si vous avez des personnes qui vous stressent, qui vous envoient plein de mauvaises énergies, etc., ce n'est pas bon pour vous, ce n'est pas bon pour votre bébé. Mais aussi, eh bien, en fonction de comment vous réagissez par rapport à tout ce qui se passe autour. Donc, c'est certain que plus vous avancez dans la grossesse, plus vous serez sensible à tout ça. Donc, il est important de vous préserver au maximum, mais aussi de pouvoir avoir des techniques pour vous distancier un petit peu de ça, que cela coule en fait sur vous sans vous impacter du tout. Lors de mes accompagnements, c'est quelque chose que l'on met en place en fonction de chaque couple, de chaque femme pour le coup. Donc, tout dépend. Parfois, ça sera de la méditation. On va toujours trouver en fait ce qui vous convient le mieux. Ça peut être d'aller marcher, d'aller dessiner, tout ce que vous voulez. Peu importe. Mais en tout cas, il faut toujours trouver des solutions. Non pas une, mais vraiment plusieurs. Aussi, pour faire diminuer le taux de cortisol chez une femme, le plus efficace, ce sont les câlins, les bisous. C'est-à-dire d'augmenter le taux d'ocytocine. Et je vous le rappelle, pendant la grossesse, il est primordial que le taux d'ocytocine soit le plus élevé parce qu'il y a plein de bourgeons qui se mettent au niveau pelvien et donc qui facilitent lors de l'accouchement. C'est-à-dire que ainsi, la douleur en fait perçue par rapport aux contractions ne sera pas perçue comme une véritable douleur parce que juste derrière, il y aura en fait des antalgiques naturels qui seront créés, mais pour ça, on a besoin de beaucoup d'ocytocine durant toute la grossesse et d'autant plus durant le dernier trimestre. Donc, ne serait-ce que de s'embrasser pendant un minimum de 6 secondes par bisou, c'est ultra efficace. Le fait de venir se faire des câlins, c'est très efficace. Le fait de aussi caresser un chat qui ronronne, c'est super efficace. Le fait de lire quelque chose qui vous fasse du bien, bref, tout ce qui vous permet en fait d'augmenter votre taux d'ocytocine, ce sera primordial pendant la grossesse, mais aussi le reste du temps pour venir diminuer le taux de cortisol et donc éviter les réveils nocturnes. Et ensuite, pour avoir aussi un bon sommeil, ce sera comme d'habitude d'éviter les écrans, d'éviter en fait tout ce qui va vous énerver, etc. juste avant de vous coucher. Mais ça, je rentre pas trop dans les détails parce que c'est quelque chose pour tout le monde et non pas spécifique à la grossesse. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que le sujet vous aura plu, surtout que le contenu vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous souhaitez que je traite comme sujet, s'il y a des choses que vous avez apprises également. Si vous souhaitez aller plus loin, eh bien, vous avez mes coordonnées pour prendre un rendez-vous totalement gratuit avec moi afin de repartir avec un plan d'action clair, net et précis, spécifique par rapport à vos besoins, que ce soit donc par rapport au sommeil, mais par rapport aussi à tout le reste. En attendant, je vous souhaite une radieuse journée et on se dit à mardi prochain.